À travers les années, ce que j'entends, parce que moi, je ne suis pas dans l'organisation depuis très longtemps, ils ont toujours sauté sur des bonnes pratiques qui ont été trouvées ou même parfois qui ont proposé des bonnes pratiques. Donc, c'est des gens qui ont une culture d'innovation puis d'excellence et qui sont fiers de ça, au niveau clinique puis au niveau administratif. Alors, je pense que c'est un facteur de succès. C'est aussi des gens qui n'ont pas peur des défis parce que le guichet santé physique, on était très conscients, si je prends l'exemple de celui-là, que la réputation de Villa Medica, si on ne livrait pas la marchandise, c'est-à-dire réduire le délai d'attente de la clientèle, bien, que ça pouvait nous nuire. Bien, je pense que ce qui nous démarque, pas juste dans ce projet-là, mais dans l'ensemble de nos projets, c'est qu'on a toujours essayé de faire les services selon les besoins qui étaient exprimés, selon les besoins de la clientèle qui étaient exprimés. On n'a pas fait des recettes. On a toujours fait des services un peu particuliers, un peu... on s'est souvent lancé dans des projets spéciaux, des projets audacieux, des projets novateurs. On a fait même des projets hybrides où on a fait à la fois de l'hébergement, du logement. On a fait toutes sortes de... Et dans ce contexte-là, le fait de prendre des risques, ça fait aussi partie de notre culture de dire, bien, on ne le voit pas nécessairement comme un risque, on le voit comme étant une opportunité de faire quelque chose qui va réellement répondre. Les choses changent dans la vie, les politiques, les orientations changent. Puis ça, je pense que il faut sortir des dogmes. On va peut-être en reparler plus tard, mais pour moi, il y a toute la question des dogmes, à la fois du côté de l'État et à la fois du côté privé. Il faut sortir de ces dogmes-là pour travailler en complémentarité. Puis dans ce sens-là, oui, il y a un risque à prendre, mais c'est la beauté de cette complémentarité-là, je pense. Nous avons pris la décision, le groupe Santé Arbec, de dédier quasiment à 100% toute la superficie de l'établissement vraiment à l'expérience client, si on peut dire, sans gaspillage d'espace ou de superficie. Nous avons pu faire des corridors périphériques, donc des corridors en rond qu'on aime beaucoup avec notre clientèle, qu'on n'aurait pas pu faire si on avait suivi à la lettre le guide d'aménagement d'un CHSLD du ministère. Donc, plusieurs aspects de l'appel d'offres nous permettaient d'être plus innovateurs. L'innovation, ça a été de travailler avec une équipe d'optométristes sur place pour permettre de faire de l'ophtalmologie médicale sous supervision de notre part, qui permettait à nous de faire des gestes plus pointus. Donc, on a pu augmenter la quantité de patients vus sans augmenter énormément le nombre d'ophtalmologistes, puisque les postes, ça reste quelque chose de gouvernemental. Nous, on ne contrôle pas ça.